Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur l'émission numéro 128 de Tokudro. Et j'ai avec moi bien sûr le créateur de cette émission, Koraï, avec son nouvel avatar. Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette 128e édition de Tokudro. Comme vous pouvez voir, nous avons de nouveaux avatars respectifs, Valtorgen et moi, qui nous reflètent un peu plus d'avantages et montrent l'évolution de l'émission. Alors je m'excuse si par hasard vous entendez une voix robotique venant de mon côté. Alors en fait, je crois qu'on entend un peu des gens qui sont derrière toi, parce que là t'es pas chez toi, c'est pour ça. Parce que peut-être que comme je suis actuellement en train de faire le stream avec vous depuis l'enseigne Prête à manger, il y a du public qui est là, donc peut-être que vous entendrez une voix robotique. Donc Voilà. nous sommes là mais pour... bon, on fait avec les moyens du bord, hein. Donc on fait avec les moyens du bord, mais en tout cas voilà... Donc avant de commencer, qu'est-ce qu'on dit maintenant à nos chers viewers? C'est... Suivez la chaîne Twitch, activez bien la cloche, voilà, ça c'est pour Twitch. Et si vous regardez la rediffusion sur YouTube, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Alors excuse-moi, là, je t'avais coupé. Non, c'est même pas coupé, c'était un très bon timing, donc j'aurais pas dit mieux. Donc je ne peux que plus soigner tout ce que tu as dit, donc pour ne rater aucune notification, abonnez-vous à la chaîne Twitch, lâchez un follow sur la chaîne Twitch, et n'hésitez pas aussi, si vous manquez les émissions, à vous abonner à la chaîne Valtorgen sur YouTube et activer la petite cloche pour les notifications. Voilà. Alors je crois que j'ai oublié de poster, c'est sur le Discord de ta chef. Je m'en sers, je t'inquiète pas. Bon, et ben on va poursuivre l'ancrage. On faisait le remplissage. Et là, on allait peaufiner le remplissage en noir pour qu'on voit des trucs un peu plus lisibles. Donc, on va vite terminer l'ancrage et puis on pourra enchaîner après sur la colo. Exactement. Donc, voilà. On rattrape le Tokudo d'hier parce que nous étions indisponibles. Hein. Voilà, tout simplement. Et voilà, on rattrape le retard. Et sans plus attendre, je vais partager le live dans pas mal de groupes. Hein, pour que les gens soient au courant et puissent venir faire un petit coucou. Voilà, exactement. Voilà. Voilà. Pardonnez la bouche pleine parce que j'ai un petit que je suis en train de terminer en même temps. D'ailleurs, tu vois, quand je fais des let's play de jeux, bon, là, en ce moment, c'est du Total War Warhammer. Enfin, je dois faire... Maintenant, je fais gaffe parce que j'avoue, c'est là où ChatGPT, il est bien quand tu dois lui demander des précisions sur les contenus vidéo qu'on fait. C'est vrai qu'il y a des scènes violentes dans ce jeu. Il faut bien que je coche le contenu qu'il y a des scènes violentes. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que le ChatGPT, tu dis, est-ce qu'avec ce jeu, il faut bien que je coche qu'est-ce que je dois cocher pour éviter... puisque il y en a, j'avais vu, ils ont eu des problèmes avec Twitch parce qu'ils n'avaient pas coché tel truc ou autre par rapport à certains jeux. Je fais, c'est vrai que moi, j'ai tellement l'habitude à faire ces genres de jeux que j'oublie. C'est pas forcément pour public, mais pour genre adulte, adolescent, tu vois. Voilà, donc maintenant je fais dorénavant attention. Et surtout, le truc que je fais à chaque fois quand je fais les let's play, à chaque fin de vidéo, je dis, les trucs de notification, bien sûr, mais je dis surtout de pas rater le rendez-vous Tokudro du dimanche. D'accord. Alors du coup, c'est marrant que tu parles de ça parce que là, je viens de voir justement l'onglet concernant le public. Et pour Tokudro, tu as laissé l'onglet destiné à un certain public. Ah putain! Donc c'est pour que... j'ai oublié de l'enlever. Donc voilà. J'ai bien fait de t'en parler. Ah, mise à jour. Oh là là. Tu sais quoi? Faut vraiment que je fasse un bloc-notes carrément où je dois noter. Déjà, bonsoir Jonah. Oh là là, je suis en panique là. Oui, je vais bien. On est lundi pourtant. Oui, parce que dimanche on n'était pas dispo, mais on s'est dit... faut éviter trop de décalage avec l'émission quand même. On avait prévenu sur nos réseaux sociaux respectifs que nous ne serions pas là dimanche et nous rattrapons l'émission de dimanche ce lundi, tranquillou. Donc on fait un petit live de rattrapage pour compenser le numéro 128. Donc voilà. Donc l'émission a, un petit peu évolué d'un point de vue esthétique, la présentation, donc nouveaux avatars qui nous représentent davantage. Hein. Donc j'en profite pour remercier Valto d'avoir représenté
à mes côtés 3 personnages qui me caractérisent bien, hein, à savoir le Ranger vert Mighty Morphin, Tommy Oliver, Voilà. et c'est plus exactement, si vous préférez, la version Sentai Burai Dragon Ranger. Vous avez bien sûr Haruto Iden, Kamen Rider 01, et juste au-dessus, c'est le personnage qui m'a permis de me faire connaître dans la communauté francophone de Tokusatsu, qui m'a permis d'intégrer pas mal de communautés, notamment communauté manga, qui m'a permis d'intégrer entre autres aussi l'équipe du fan manga Dragon Ball Multiverse, et bien encore, et qui m'a permis aussi d'avoir ma propre chaîne YouTube de ce nom-là. Et c'est Korag, le chevalier loup de Power Ranger Mystic Force, sorti en 2005. Plus exactement, je vous donne le nom de la série originale qui est beaucoup mieux, Mao Sentai Magi Ranger, avec le chevalier magique des ténèbres Wolzard. Donc voilà. Donc, petit power-up, on va dire petit glow-up de l'émission. Hein. Exactement, comme ça, beaucoup plus représentatif. Moi, mon personnage, je veux garder que mon personnage d'origine pour le manga que je veux écrire. D'ailleurs, que j'ai toujours pas commencé, c'est un truc de fou. J'ai commencé les dessins, mais toujours pas l'écriture, c'est dingue. Ouais, j'ai trop de trucs à gérer, ça m'énerve. Ouais, mais c'est normal. Ça va venir, voilà. Il faut venir. Ça va venir, lentement mais sûrement. Donc, voilà. 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 Et puis, surtout, ce qui est bien, c'est qu'on a plein de projets d'émissions Twitch, en plus. Alors, il y a le Drink and Draw, on va essayer de voir quand est-ce qu'on pourra le caler, je crois. Ouais, on essaiera de voir ça. Et il y a un projet, pareil, de Let's Play, qu'on a regardé ensemble. Enfin, 2 projets Let's Play. 2 petits projets qui pourraient aider la chaîne Waltergen à gagner en galon, un peu en notoriété sur Twitch, toucher un nouveau public. Hein, parce que voilà, on est super content, franchement. On est super content qu'il y ait une petite communauté, même si elle est silencieuse, qui nous suivent sur Twitch via le Tokusatsu. Et que cette communauté, ce soit aussi bien des gens qui soient fans de ces programmes que des gens qui ne le soient pas. Donc ça, c'est très très bien. Mais là, il est temps pour nous, une fois de plus, de nous diversifier et d'évoluer. Alors, je vous rassure, Tokudro va continuer, vous inquiétez pas. Hein. Oui, parce que ça reste la mission principale. C'est ça. D'ailleurs, que je n'oublie jamais à chaque fois de le rappeler dans la Let's Play, à chaque fin de Let's Play, de ne jamais rater notre émission principale. Voilà. C'est ça. C'est vraiment notre show principal. C'est comme tu sais la conversation qu'on a eue quand j'avais regardé sur le chat GPT comment fonctionnait l'algorithme aujourd'hui de Twitch, qui disait qu'il fallait faire genre 3 lives par semaine au minimum, hein. Pas le normal, le minimum, hein. Parce que le normal c'est encore plus, hein. Donc voilà, donc bien obligé de créer d'autres contenus. On pourrait faire plus souvent des Tokudro, mais le truc c'est que toi tu peux pas être souvent disponible puisque déjà, tu gères des séances dédicaces, t'as le groupe Rechoc, t'as le groupe Parle Manga Français. C'est ça. Média, désormais média. Média, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis maintenant journaliste chroniqueur pour The Mag. Hein. The Mag qui est une revue, excellente nouvelle ça. Donc The Mag qui est une revue reconnue à l'échelle européenne sur toute l'actualité bande dessinée. Hein. Que ce soit comics, franco-belge, manga, et ils se sont montrés très intéressés par cet aspect diversifié du manga, qui n'est pas forcément japonais, mais qui peut être français, américain, donc ils ont vu qu'on pouvait leur apporter une petite touche en plus, et ils nous ont ça veut dire intégrés qu'ils dans ont vu leur tes articles aussi sur le Tokusatsu, de tout ce que tu as présenté. Ils ont vu beaucoup d'articles que j'ai rédigés, qu'on a rédigés sur le manga francophone. Ils ont notamment vu un article que j'avais rédigé sur Reaper et ils se sont dit si on peut vous aider à vous mettre en avant, si on peut vous proposer de vous défrayer au niveau des événements, c'est-à-dire que on vous paie le voyage, on vous paie le logement, toutes ces choses-là, il y a moyen de le faire et en même temps vous allez apporter votre petite pierre à l'édifice en rédigeant des news sur l'actualité du manga francophone et surtout ils ont parlé d'une ère de la guerre, l'argent, et voilà. Donc, et c'est une super bonne nouvelle, Korak. Je suis content pour toi.
Donc oui, très très belle nouvelle et en tout cas voilà, c'est toutes ces choses-là qui contribuent à faire en sorte on continue de vouloir s'étendre tout en gardant une certaine cohérence parce que voilà, comme tu l'as dit juste avant, Tokudro reste quand même notre émission principale à tous les deux et c'était notre porte d'entrée sur Twitch, on va dire. Une En porte fait, de toute d'entrée. façon, comme tu l'avais si bien dit, on avait prévu de faire diversifier les contenus parce qu'à un moment donné, Tokudro n'allait pas tenir seul, surtout qu'on est obligé de s'adapter toujours aux changements d'algorithme de Twitch ou même de YouTube. Enfin, surtout C'est ça. Twitch, nous. Donc, on savait... Enfin, toi, tu m'as dit, mais un jour, on va être obligé de faire du varié pour que bah, déjà les gens s'intéressent aussi à Tokudro à travers d'autres types de contenus, donc par exemple l'esprit C'est de jeux ça. vidéo. C'est ça. Et voilà. Il y a Exactement. d'autres thèmes d'émissions, je pense aussi que tu voudrais plus tard peut-être expérimenter. Mais là, il faut qu'on le fasse aussi hors coulisses pour qu'on fasse des tests, tout C'est ça. ça, ouais. Il faut qu'on se prépare hors coulisses, qu'on fasse des tests. Faut qu'on trouve aussi le bon moment pour faire ces émissions-là parce que autant Tokudro, ça a été très facile pour nous. On avait bloqué le dimanche de 18h à 20h. Voilà. Même si c'est vrai que de temps en temps, maintenant, il y a des dimanches où on prend du repos, toi et moi, pour se retrouver entre nous, en famille ou avec des amis. Et, Ouais, d'ailleurs, ça me mais c'est fait vrai penser, il y a le projet secret. Il faudra que que, j'avance parce que, bon, là, j'ai récupéré, je suis quand même content. J'ai récupéré un peu de mon retard. Là, tu as dû voir, j'ai posté il y a un fan art d'Asaka Tano il y a pas longtemps. Ça veut ouais, dire que je vais pouvoir avancer sur le reste. c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça avance bien, lentement mais sûrement. En termes d'actualité Tokusatsu, ça y est, c'est officiel. J'ai vraiment terminé à 100%. J'ai tout vu Métallique Rouge. Ah, Et moi je suis encore en retard sur bah, Metal Cool, faut que je rattrape mon retard. je n'étais pas prêt pour le dernier épisode. C'est tout ce que je peux dire. J'étais vraiment pas prêt. Trop de révélations. Ah oui, à ce moment-là. Et Non. Keiju 8, t'as Celle du rattrapé 8, j'en suis à l'épisode 7. Épisode 7, Épisode plus 7, exactement. alors attends, c'était quoi épisode 7? Parce que là, ça arrête à combien pour l'instant? Je regarde vite fait. Alors, je vais commencer l'épisode 7. J'en suis à l'épisode, j'ai vu 6 épisodes, mais je vais commencer l'épisode 7 en fait. Ouais, ils sont déjà à l'épisode 11 et... En fait, t'as déjà vu le 6 et tu vas commencer le 7. C'est Ouais, ça. le 6, ça, ok, je vois ce que c'est quand ils affrontent les Keiju champignons un peu. Les Joku, là, c'est quand il y a les Joku, ils affrontent ouais, c'est les Joku, c'est ça. Ouais, je crois que c'est Et ça, puis ouais. tu as le mystérieux antagoniste, Caméléon, là, le numéro 9, qui apparaît en fait. Ouais, et puis qui qui met apparaît ouais, officiellement devant les forces qui met en de... déroute, et qui met en déroute Hikaru Shinomiya et ce qui oblige Kafka à se intervenir. révéler, à dévoiler son secret, il a des pouvoirs Ah, de Kaiju. attends. Je crois que c'est à partir de cet épisode qu'il y a le thème Kaiju 8. Qu'est-ce que t'en as pensé de la musique à thème? Oh, T'avais dit que j'aime t'avais beaucoup bien les aimé l'opening, et là, le thème sur Kaiju 8, qu'est-ce que t'en as pensé Ouais, ouais. quand il se met à l'action? Ah, j'aime bien. Moi, j'aime bien les OST. Moi aussi, je l'ai bien Elles sont aimé. bien trouvées. Un truc comme ça. Ah, elles sont bien trouvées. Elles sont bien trouvées, elles sont cool. C'est tout ce qu'on demande. Non, elles sont vraiment cool, les OST. Elles sont vraiment cool, les OST. Elles sont vraiment bien trouvées. Ouais. Alors, je te Donc, spoil pas, enfin, je sais pas si t'avais vu aussi les mangas, mais je te spoil pas les derniers épisodes, mais ça promet, hein. ah, j'imagine. L'animation est toujours si superbe, hein. Bah, comme j'aime beaucoup le manga, je trouve que on a beau dire ce qu'on veut, le manga, l'animé arrive à retranscrire le dynamisme du manga et c'est Moi super aussi. cool. C'est super cool. C'est super cool. Mais c'est Donc, vrai que tant le mieux. niveau design, c'était pas exactement ça, mais ça passe, ça va, c'est pas non plus choquant. Non, non, ça passe bien. Ouais. Tu planches facilement dans l'histoire, franchement, ils l'ont bien maîtrisé. Non, L'immersion. ils ont bien géré. Ils ont bien géré, c'est clair. Ils ont vraiment fait du très beau boulot. Donc, et puis, voilà, là, il faut que je vois, en termes de programme Tokusatsu, le prochain film Ultraman, hein, qui est sur Netflix, qui est sorti, là, il y a 10 jours. Ultraman Rising. Donc, ça aussi, ça m'intéresse bien. Et je vais me refaire
Il faut que je regarde à nouveau, mais la dernière fois quand j'ai regardé, j'étais pas dans les bonnes conditions, mais il faut que je revoie vraiment de manière concentrée Godzilla Minus One en fait, parce que c'est un film que j'attendais et il est enfin sorti il était sorti sur Amazon Prime si je dis pas de bêtises, ouais sur Amazon Prime Ah, faut et vraiment que ils je le l'ont vois, sorti moi. sur Netflix et ils l'ont sorti sur Netflix donc non c'est voilà c'est la grosse priorité on va dire, c'est la grosse priorité. Godzilla Godzilla Minus One. Minus One et qui a été multi-récompensé quand même pour ce film. Bah oui, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Ça a été vraiment la surprise de l'année. Hein. Ouais, très grosse surprise. Très grosse surprise. Pour un film de qualité qui le mérite. En plus, la Japan Expo, eh ben, il y aura une superbe exposition sur Godzilla à Japan Expo. Donc normalement, je devrais pouvoir faire. C'est J'espère prévu, que tu hein. vas pouvoir te déplacer parce que. Tiens, tu te souviens de quelle? Elle a dit qu'elle serait intéressée d'être réinvitée à l'émission, donc parce qu'elle a dit que tout le mois d'août elle serait libre. Parce que Mhm. la raison principale, c'est que bah, là, vers là où elle vit, ça va être tout bloqué. D'accord. Voilà, à cause des JO. Donc moi D'accord. j'espère que tous ceux qui... Moi je peux pas venir cette année malheureusement pour même juste visiter la Japan Expo de 2024. Mais je vous plains parce que vous allez avoir vraiment du mal à circuler. Hein. Ah ben bien sûr. Non mais ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, J'espère mais vraiment que tu vas pouvoir quand même profiter de la Japan de cette année. Hein. oui, je vais en profiter. Après, c'est vrai Surtout en plus tu que vas y aller comme professionnel là-bas maintenant. c'est ça, exactement. C'est fini quand je payais les prix exorbitants. Donc maintenant, vu qu'on est invité par la convention, et puis maintenant, vu que je suis aussi chroniqueur pour The Mag, donc c'est plus facile en fait Mhm. d'avoir accès aux événements. Donc Et c'est ouais, peut-être j'espère fini pouvoir. aussi les pseudo-stagiaires qui avaient essayé, tu sais, de nous éjecter absolument tout va alors que t'attendais la dédicace d'un de tes potes auteurs, je sais plus avec qui Oui, c'était. bien sûr. Ah, mais de toute Ah, façon, franchement, Japan la Expo. scène c'était énorme. Ah, bien sûr. Ah, je me rappelle. Quand elle voulait me bloquer le chemin, là, la stagiaire, là, et je lui ai dit, mais on fait quoi, en fait, là? Pourquoi vous me bloquez le chemin? Et je devais récupérer des shikishis sur un autre stand. Je devais récupérer des shikishis sur le stand de Keep on Allez, Dream. Je me Shikishi, rappelle. merci. Et elle voulait pas me laisser partir. J'ai dit, mais elle est sérieuse ou c'est comment? Donc, dans ce genre de situation, c'est pas évident de garder ton calme face à quelqu'un qui est buté et qui ne veut pas entendre nos raisons, tu vois. Mhm. Donc, bah voilà, maintenant, je préfère en rigoler. Mais non, ça devrait bien pouvoir se passer. Ça devrait bien se passer. Donc j'ai partagé le live un peu partout. Ça, c'est Je génial, vais merci. j'ai partagé le live un peu partout. Je pense que ça va être un petit peu calme. J'ai l'impression que Jonath s'est éclipsé parce que je sais. Attends, est-ce que les gens ont reçu la Je notification crois du qu'il a été live? choqué qu'on fasse un Tokuro le lundi. Pourtant, c'est pas la première fois qu'on en fait en plus. Oui, Hein, si on je crois que regarde c'est la bien. deuxième, troisième fois qu'on le fait justement pour pas rater en fait la régularité qu'on C'est s'est ça. imposée quand même. Donc, comme quoi, les gens sont habitués au dimanche. C'est ça. Les gens sont habitués. Et tu vois, j'ai suivi ton conseil, c'est que pendant les let's play de jeux vidéo, j'essaye, surtout pour le prochain émission Mm. qu'on doit sortir, Mhm. de toujours avoir de toujours Bah oui. avoir de l'oral, on va dire, de toujours parler Mhm. pour garder les spectateurs en haleine. Je pense peut-être c'est ça qui a augmenté un petit peu le nombre de spectateurs, parce D'accord. que j'essaye de commenter tout à chaque fois. Alors, il y Mhm. a des fois, le jeu me fait des drôles de surprises, donc j'hésite Mhm. pas à montrer Enfin, montrer. À dire mes réactions, tout en faisant attention de pas dire de gros mots, parce que c'est le Ah plus dur. bah oui. Et on essaie de pas dire de gros mots. Ça nous arrive de prononcer des jurons, hein, c'est la base. C'est la, c'est la base, mais En fait, voilà. c'est difficile de se retenir quand tu es surpris. En fait. Oui, c'est ça. Ah bah c'est clair que pour être surpris, des fois on est surpris hein, par certaines choses. Mhm. Donc voilà. Et sinon, ouais, il y a pas mal d'articles que j'ai rédigés pour Hiroshock et Tokusatsu Ah, bah, qui sont sortis. Hein. Ils sont sortis sur la page Facebook de Hiroshock. Hein, donc mhm. voilà, voilà. Alors, tu sais quoi, je vais faire la lecture. Je vais les Vas-y. retrouver. Alors, Vas-y, les dernières news articles, dans le Tokusatsu. les dernières news Tokusatsu par Korag. Alors, les dernières news.
voyons voir ça. Donc, connexion au site HeroShock. On y va tout de suite. On y va tout de suite. Alors, les dernières news. Les dernières news, la suite au prochain numéro. Allez. Alors, les dernières news. T'essayes de retrouver tes pages. Ouais, ça me permet... en plus, je peux voir. Il y a ça que j'ai rédigé. Il y a ça, il y a ça, il y a ça que j'ai rédigé. Ok. Parce que vraiment, comme je suis maniaque, j'ai envie de le faire dans l'ordre. Alors, Facebook. Ça, ce qui est bien sur Facebook, c'est que via la page HeroShock, je vois à peu près à quelle heure, qu'est-ce qui a été posté. Tu vois. Donc là, le réseau a l'air de se calmer un petit peu, tu vois. Oui, je constate qu'il y a une meilleure qualité, oui. Il y a une meilleure qualité au niveau du son, là, donc ça confirme bien que c'est parce qu'il y avait des gens qui étaient présents. Là où je suis, là, ça s'est un petit peu calmé. Mais c'est vrai que 19h, c'est un peu l'heure de pointe. Alors, voyons voir les dernières news HeroShock par JD. Alors, c'est parti. C'est parti. HeroShock, site de référence. Eh ben oui, site de référence. HeroShock. Mais je pense que je me dis, ouais, quand on n'arrivera pas à faire des lives Tokudro le lundi, le dimanche, le lundi, ça pourrait être une bonne alternative. Voilà, c'est pour, oui, rattraper. Pour compenser. Ça pourrait être un bon truc. Donc, voyons voir. Alors, non, c'est pas ça. Alors, la première news que j'ai rédigée qui est sortie. Ah, voilà. Alors, on va cliquer sur le lien indiqué en commentaire pour que les gens puissent y avoir accès. Alors, HeroShock, le retour de Ultra Mega. Donc oui, Ultra Mega qui est une très bonne série axée Tokusatsu publiée chez Image Comics, hein, un hommage assumé à Ultraman, avec la puissance graphique propre à Invincible. Donc voilà, la nouvelle a été annoncée il y a quelques temps par la société Skybound et l'éditeur Image Comics. Après un premier tome encensé par la critique, la série comics Ultra Mega effectuera son grand retour le 18 septembre avec la sortie de l'épisode 5. On retrouvera le duo d'auteurs James Aaron, créateur, scénariste et dessinateur, et Dave Stewart à la couleur. La série a été nominée aux Eisner Awards, l'équivalent des Oscars pour la bande dessinée. Le tome 1 est disponible en français chez Delcourt. Et voici le synopsis qui a été dévoilé pour cet épisode 5. Suite aux terribles événements survenus dans le tome 1, Noah reprend le flambeau de son père en tant que Ultra Mega. Sera-t-il en mesure de sauver le monde? Est-ce que l'humanité est condamnée d'avance? Voilà une première news de Tokusatsu bien comme il faut sur Ultra Mega. C'est un comics, c'est ça? C'est un comics, ouais. Un très très bon comics. Avec le côté Toku, c'est ça? C'est ça, c'est un hommage à Ultraman avec la puissance graphique narrative propre à Invincible en fait. Ah oui, c'est vraiment donc, très bien. Ouais, ça peut être une excellente lecture, ça. Ensuite, il y a un article plus ou moins loufoque, c'est le cas de le dire, hein, par rapport à un nouveau one-shot Power Ranger qui a été annoncé en comics. Ouais. Donc ce one-shot sera intitulé Power Ranger Infinity. Donc le nouveau one-shot a été annoncé par l'éditeur Boom Studio et Hasbro. Intitulé Power Rangers Infinity, il sortira le 21 août aux USA et mettra en scène une toute nouvelle équipe inédite pour le moins tape à l'œil. Synopsis. Lola est une véritable fan des Power Rangers. Elle se retrouve entraînée dans un véritable désordre chaotique multiversel. Aux côtés d'une équipe incongrue de Rangers décalés issus du réseau de transmutation surnommé Force Infinie, elle devra faire face à une antagoniste de petite renommée ayant réussi à se frayer un chemin au sein du multivers plus que fragile. Poisandra, la compagne de Sledge dans Power Rangers Dino Charge. Donc là, on est clairement sur un truc un peu loufoque, humoristique. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. C'était Il y a un côté parodie sur Matty Morphin, en fait, c'est ça?
Non, c'est pas un côté parodie, c'est-à-dire que l'équipe de Rangers, quand tu la vois, elle est vraiment totalement décalée. Graphiquement parlant, au niveau des costumes, tu te dis, ah ouais, c'est très spécial. C'est très spécial. Mais ça n'en reste pas moins une équipe de Rangers totalement inédite qui a été inventée. Donc, D'accord. wait and see, comme on dit. Ensuite, on en est déjà au troisième article. Je vais cliquer dessus. Troisième article qui concerne l'épisode final de Mighty Morphin Power Rangers The Return. Alors, pour rappel, Mighty Morphin Power Rangers The Return, c'est la suite de la série Mighty Morphin 30 ans plus tard, qui a été scénarisée par Amy Jo Johnson, qui faisait Kimberly Hart, la Ranger Rose originelle. Et grosso modo, pour te rappeler le synopsis, ce qui s'est passé, c'est que la différence avec la ligne temporelle principale, c'est que lorsque Jason, Zach et Trini sont partis à la conférence de la paix, et ben ils n'ont pas été remplacés par Rocky, Adam et Aisha. Ils ont continué à aider Tommy, Billy et Kimberly en se téléportant à chaque fois à Angel Grove. Donc ils ont été diplômés d'Angel Grove et ils sont restés chacun dans la vie d'adulte. Ils ont continué à être des Rangers. Tommy et Kimberly se sont mariés. Et ce qui s'est passé, c'est que Rita et le Seigneur Z ont lancé une attaque sur le centre de commande. Ils ont tué Zordon et ils ont tué Alpha 5. Et du coup, les Rangers ont voulu en finir et ils ont lancé une attaque, l'attaque de la dernière chance sur la Lune. Oui. Et le but, c'était de répandre l'énergie positive du réseau de transmutation pour purifier les méchants. Sauf qu'il y a eu un petit hic. Tommy a disparu, il est mort. Et les autres méchants aussi ont disparu. Donc, tu vois, 30 ans plus tard, il reste que Kimberly qui vit dans son coin, qui a changé d'identité. Jason est devenu un ranger solitaire qui passe son temps à se servir de ses pouvoirs pour arrêter les crimes malfrats, pour arrêter les crimes dans le monde, les guerres, tout ça. Ouais. Billy est devenu un scientifique, de renom. Zach est devenu une superstar. Et puis un jour, il découvre que, quelqu'un attaque les Rangers, genre Jason a disparu. Et du coup, l'équipe restante est obligée de se reformer. Et puis voilà. Est-ce que c'est pas là où il y a l'apparition de Dracon? Non, Dracon n'existe pas dans cet univers. Il n'existe pas, d'accord. Donc voilà. Et donc, il y a des petits spoilers que j'ai révélés au sujet de cette série, le 4e épisode. Hein. Donc des petits spoilers que je ne vais pas révéler ici parce que ça gâche le plaisir de la lecture. Donc voilà, en tout cas, très bonne série, hein, Mighty Morphin The Return, qui se termine sur un cliffhanger, si tu veux. Donc voilà, très 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 grosse surprise. Mighty Morphin The Return. Une bonne lecture pour ceux qui sont toujours fans des comics Mighty Morphin. C'est ça. Et de Sentai, ça vous pourrez vous faire plaisir. C'est ça. Ensuite, grosse news, et surtout ça concerne le tokusatsu francophone. Attention, branle-bas de combat. J'ai rédigé un article qui a dévoilé la couverture du 4e tome du manga Reaper de Geronimo Tejudo. Donc 4e tome, hein, tu vois, et comme je l'avais annoncé auparavant, le manga fera plus de 4 tomes. Ce sera une série longue, donc je pense que Gero fera idéalement une série en 10-12 tomes. C'est ce qu'il avait prévu pour Reaper. Donc voilà. Donc it's Reaper time. Geronimo Sejudo a dévoilé la couverture du tome 4 de ce manga Reaper. Création originale axée tokusatsu. Cette fois-ci, c'est le Pi, Yellow Bumblebee, qui est mis en avant. Alors, je crois que tu m'avais dit sur le tome 3, à un moment donné, ça se concentrait un peu sur Blue Dragonfly, alias Nessa, c'est ça, si je me souviens. C'est ça. Et là, donc, ils vont faire sur le Pi, d'accord. Donc, c'est c'est celui qui est le... Qui parle pas, il est muet. Enfin, il est pas muet. Non, mais sa forme de Reaper, comment ça s'appelle déjà, j'ai oublié. Yellow Bumblebee. Yellow Bumblebee, merci. Donc voilà. Et pour rappel, le manga aura plusieurs tomes en raison du succès rencontré. Et en bonus, on pouvait découvrir les premières pages du chapitre 20, qui marque le début du tome 4, prévu normalement pour septembre. Et j'ai rappelé à ne lire que si vous avez lu les 3 précédents tomes disponibles chez Ankama. Et le synopsis a été dévoilé. Donc, en mission à l'extérieur, Junk et la tribu du chêne sont attaqués par un mystérieux individu ressemblant à un Reaper.
Si Nessa pense que c'est un Wendigo, Lance est persuadé qu'il s'agit d'Uriel, Black Sphinx, pourtant déclaré mort depuis 10 ans. Cette rencontre impossible sème le doute chez Lance. Si Uriel est vivant, sa sœur, Arya, pourrait être encore en vie. Aveuglé par cet espoir, il s'engage dans un violent combat contre le mystérieux inconnu, prêt à tout pour obtenir des réponses. Donc voilà, tome 4 de Reaper normalement. Ah d'accord, là, il y a l'intrigue, elle a beaucoup avancé alors. Donc le tome 4, il avance. Parce que moi je crois que je me suis arrêté au tome 2, et sur le tome 2, ça faisait voir un espèce d'énorme nid à Wendigo avec des puits qu'il y avait un peu partout d'où ils apparaissaient en fait. C'est ça. Donc ensuite, il y a une anthologie Power Ranger qui va sortir chez Vestron. C'est elle est intitulée Mighty Morphin Power Ranger les années Marvel. Alors il faut savoir que dans les années 90, Power Ranger en fait, il y avait un magazine qui diffusait des comics Power Ranger sous format de revue, tu vois. Et ça va ressortir chez Vestron. Donc l'éditeur a fait un petit descriptif avec une micro-erreur. En fait, grosso modo, l'éditeur Vestron, que l'on remercie encore pour la franchise Power Ranger en comics, voilà le descriptif. Une nouvelle sortie a été annoncée par l'éditeur Vestron au sujet de la franchise Power Ranger. Descriptif de l'éditeur. Cet album renferme les comics de la série Mighty Morphin Power Ranger, créée par Marvel entre 1995 et 96, entièrement restaurée et publiée pour la première fois en France. Tu vois, c'est ça la micro-coquille, tu vois, dont je te parlais. Basé sur la série télévisée révolutionnaire qui a marqué les années 90, ces comics, incluant des épisodes avec le Ninja Ranger, ont été réalisés par Fabian Nicieza, co-créateur de Deadpool, Scott Lobdell pour la série Uncanny X-Men, Derek Robertson pour The Boys et le légendaire Steve Ditko. Steve Ditko, pour faire simple, c'est celui qui a co-créé avec Tani et Kirby Spider-Man. D'accord. Voilà. Donc du sacré beau monde là. Donc voilà, donc ce sont des comics vraiment des années 90, tu vois, qui reviennent, qu'ils arrivent à ressortir. Donc ça prouve que la série Comics Power Ranger se vend bien, tu vois, ça fonctionne bien. Et bien sûr, le tout dernier article que j'ai rédigé, et pour le moins le plus surprenant, on va dire. Attention les yeux, il arrive. Vas-y, dis-nous en plus. Alors, je le dis tout de suite. Alors, tiens-toi bien, je clique dessus, j'attends que ça apparaisse. Hein. Alors, Mighty Morphin Power Ranger et Usagi Yojimbo. Alors, c'est une annonce pour le moins inattendue. Un nouveau crossover a été annoncé avec l'équipe Mighty Morphin. Cette fois-ci, les Rangers rencontreront le légendaire lapin samouraï Usagi Yojimbo. Réalisé en partenariat par Boom Studio, Dark Horse. Mais le lapin samouraï, c'est pas celui qui est dans la saga de Tortue Ninja? Oui, c'est lui, c'est Yojimbo. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y aura une apparition peut-être des tortues alors? On va voir. Alors, ce crossover fêtera les 40 ans du héros créé par l'auteur Stan Sakai. Et voici ce que Stan Sakai a déclaré au sujet du crossover. Je suis très enthousiaste au sujet de ce crossover avec les Power Rangers. C'est la première fois que Usagi fait équipe avec de vrais super-héros dépourvus de carapace, référence aux tortues. C'est une histoire géniale, très bien dessinée. Synopsis. Lors d'une attaque habituelle de Rita Repulsa, les transmutateurs des Rangers réagissent de manière inhabituelle. Ils se retrouvent alors transportés à l'ère Edo du Japon. Suite à leur arrivée, les Rangers sont sollicités par le mystérieux Ogasawara qui réclame leur aide. Mais l'ennemi qu'ils affrontent n'est pas celui qu'ils attendaient. Le groupe de héros devra faire face à une douloureuse révélation s'ils souhaitent sauver la situation et rentrer chez eux. Sortie prévue le 25 septembre aux USA. Donc voilà, voici toutes les dernières news Tokusatsu que j'ai sorties pour HeroShock. Bien, tu nous as beaucoup gâtés, merci hein. Voilà. Donc est-ce que vous, ceux qui sont dans le chat, est-ce que Korag nous a pas gâté avec toutes ces nouvelles news? Donc là, pour tous ceux qui sont passionnés et très très fans de l'univers Tokusatsu ou tout ce qui est Mighty Morphin, pour la rentrée, vous aurez de quoi faire, vous aurez de la lecture. Beaucoup de lectures, je confirme. Il y aura vraiment beaucoup de lectures. Et en termes de séries films, donc il y aura à voir pour ceux qui ont un compte Netflix, donc The Minus One.
le prochain Ultraman qui doit sortir, si j'ai pas de bêtises, justement. qui est sorti. Est-ce qu'il faut avoir vu la série qui est passée avant? Non, c'était un reboot totalement. C'est une histoire totalement originale en fait. D'accord. Donc t'es pas obligé d'avoir vu la série pour Netflix pour voir ce film en fait. C'est vraiment une histoire pour le moins inédite. D'accord. Mais est-ce que tu recommandes quand même de voir la série qui a été faite auparavant sur bien sûr, Netflix? mais Okay. bien sûr, il faut regarder la série Ultraman originale. Il faut la regarder, c'est la base, comme on dit. C'est la base. C'est la base. C'est la base, il faut la regarder. C'est une bonne série. Et donc toi d'ailleurs avec tes vidéos, tu sais, de catch, un de ces quatre, tu vas me tuer. Hein, je suis à santé fragile, l'oublie pas. Hein. Ah bah écoute, c'est tant mieux. Et pitié de moi. Donc voilà. Donc ouais, la série, je la recommande. Tout ce qui fait la promotion du Tokusatsu, je le recommande. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui commencent à circuler que on devrait peut-être avoir une annonce pour éventuellement une saison 2 de l'animé Futopie. Ah. Ce serait cool parce que ça permettrait au manga. Ça relancerait le manga alors. Ça relancerait le manga, tu vois, parce que voilà, le manga a été, comment dire, abandonné par l'éditeur Michel Lafon. Donc peut-être que s'il y a une saison 2, ça relancerait les ventes du manga. Tu vois, l'intérêt des fans et des lecteurs en fait. C'est ça. Donc on croise les doigts pour que la saison 2 soit annoncée. On croise vraiment les doigts. On croise vraiment les doigts parce que pour le coup, c'est un peu triste de dire que quand même le manga ne marche pas sans qu'il y ait de l'animé qui soit présent. Et ouais, malheureusement, si t'as pas un animé pour certaines licences, les gens vont pas forcément avoir le réflexe de suivre ou manifester de l'intérêt. Hein. Parce que pourtant, tu vois, il y a des mangas qui suivent très bien sans leur animé. Et il y en a certains, ils sont dépendants, c'est un peu dommage. Ah mais clairement. Hein. Donc on va voir ce que ça va donner. À voir ce que ça donnera dans un futur proche, en gros. C'est ça. Donc wait and see comme on dit. En tout cas, ouais, de ce que je vois, le chat est assez calme pour le moment. Donc je pense que les gens sont en train de rentrer chez eux à la maison. Hein. Tranquillou. C'est un live assez calme. Hein. C'est un live assez calme. Est-ce que c'est parce qu'on est lundi? Je sais pas. Mais c'est calme, c'est agréable aussi. Donc, ça n'a pas que ses mauvais côtés. Hein. Oui, je pense que c'est comme c'est lundi, donc il y a ça aussi qui joue. Donc ouais, j'ai transmis le live à pas mal de gens là. Alors je pense que j'aurai bientôt fini l'ancrage. Je regarde s'il y a des endroits que j'aurais pas oublié de faire du remplissage noir. Je pense à ici. Je vais peut-être oublier. Alors attendez, je regarde un peu. Là, il y a des petits oublis là qu'il faut que je corrige. Alors déjà d'abord pour les trams. Hop là. Et après on pourra passer à la couleur. Ah bah oui. J'ai quelqu'un qui a voulu me contacter pour une commission. Donc là je lui ai répondu, mais il m'a toujours pas redonné de réponse. On verra bien. Mais c'était un anglophone, donc c'est genre au moment où j'avais posté les derniers dessins que j'ai faits. Ouais. Donc c'est un peu dommage que j'ai pas de francophone qui viennent me voir. La patience est une vertu, on va attendre. De toute façon, comme tu l'as dit, comme on l'a dit en début d'émission, on essaie maintenant de faire en sorte de faire des contenus un peu plus divers et variés. Hein. Et tant mieux. Donc ça vient. Et puis avec le projet Top Secret sur lequel on bosse, qui devrait forcément aider pour ta clientèle. C'est vrai que c'est un sacré projet que tu as réussi à élaborer pour moi en plus. Et là, ouais, on devrait en plus attirer un nouveau public avec ça. Donc surtout que là au moins il n'y aura pas d'attaque de bots. Il n'y aura pas d'attaque pour te dire ouais tu n'as pas respecté telle ou telle condition de YouTube. Donc voilà. Donc il va falloir. On a trouvé le moyen de s'adapter. Donc mais ça prend le temps. Ça prend du temps en fait. Ça prend du temps pour se concrétiser. Donc moi en tout cas je suis sûr et certain que ce projet-là portera ses fruits.
ça va porter ses fruits, j'en suis intimement convaincu. Donc, est-ce que j'ai eu des notifications? Non, je n'ai pas eu de notifications pour le moment. Donc, je vais quitter cette petite page Instagram pour l'instant. Et je vais aller sur mon compte Instagram personnel pour répandre la bonne parole. Je regarde un peu. J'en suis. En tout cas, voilà. La pause est bien dynamique pour Otaro, là. Elle est bien dynamique, tout ça, efficace. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Alors, je vois peut-être que ici, en fait, c'est cette zone-là qui était en noir, et ça devait rester en blanc. On va corriger ça. Alors. Ah, je sais à qui je vais passer. Je vais passer ça. Donc voilà. Et ça, faut que j'enlève. C'est que ça, en fait. La chevauchée des Valkyries, comme on dit. Exactement. Je sais pas pourquoi j'ai cette musique en tête, là. Alors. Ah, je sais qui je vais passer. Et j'ai vu Shirian la semaine dernière qui m'a dit que était éventuellement partant pour faire un Tokudro, tu sais, un crossover graphique, tu vois ce que je veux dire, genre l'écran il serait comme on avait fait avec Steven Stahl, ouais, ok, pas de soucis. C'est ça, exactement ça. C'est exactement ça. Donc, ouais, faudra qu'on marque un rendez-vous avec lui pour qu'on voit quand est-ce qu'on peut faire ça déjà hors coulisses pour. C'est ça. C'est ça. Alors, je vais dire aux gens, on est là jusqu'à 20h20. C'est ça. 20h et 20 minutes. Alors, je vais rafraîchir la page. Non, c'est un petit live tranquille. Petit live simple, hein, de détente. Donc maintenant, je peux quitter les pages HeroShock que j'avais ouvertes. Hein. Donc voilà. Je pense que c'est parce qu'il y a le foot en ce moment avec la Coupe d'Europe. Ah bah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a l'Euro. C'est vrai que c'est ça. Il y a l'Euro. Merci de l'avoir rappelé. Il y a l'Euro 2024. C'est exactement ça. Est-ce que j'ai vu des poules pour l'instant? Il y a des bons matchs. Hein. Oui, il y a des bons matchs. Il y a des bons matchs, il y a de très bons matchs. Donc ouais, donc les gens sont concentrés. Les gens sont concentrés. Cet endroit où... Alors ça, je poste ça. Et c'est l'autre. Voilà, alors attendez, je regarde par rapport au modèle. Ouais. On va laisser la ceinture en couleur blanche, ça sera très bien. Et bah du coup, voilà, on va remettre le remplissage en noir. Vas-y, descend. J'avais fait un focus, je crois. Ouais, un focus pour le personnage. Et après, on pourra passer à la couleur. La couleur. C'est tout ce qu'on demande. Alors, à qui je pourrais envoyer? Attends. Oula. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors. Mais quelque part, tu sais, je me dis, c'est bien d'être
un petit streamer, tu sais, t'as pas la pression de te dire que et même si je pense que si demain on avait une grosse chaîne, on n'aurait pas cette pression de se dire qu'on dépend, tu sais, de nos viewers, parce que déjà le fait qu'on se protège, qu'on monte pas nos têtes, c'est déjà une bonne chose. Je pense surtout Tu qu'on vois. dépend pas de certains organismes comme genre Wikipédia, les choses comme ça. Ouais, ouais, Parce qu'il y en a beaucoup C'est qui ça. se plaignaient après, ben, ils retrouvaient plus en fait le plaisir qu'ils avaient de streamer et tout, parce que Ça c'est ils clair. faisaient des contenus qui leur plaisaient pas, et il y a eu des dramas aussi entre streamers, tout ça, voilà quoi. Ouais, et puis tu vois, le fait qu'on monte pas nos têtes aussi, ça nous protège aussi quelque part. Mhm. On est tranquille. Donc, Ouais, on n'est pas obligé de les montrer. c'est ça. Voilà, ça c'est bien. Ok, bah là cette version noir et blanc a l'air pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. C'est très bien. Moi, j'aime bien, je valide. Ok. Je valide à 2000%. Alors attends, je vais l'enregistrer que je retrouve son dossier. C'est dommage que la série n'ait pas autant de classe. Allez, ça c'était la petite attaque. Je me rappelle, j'ai galéré pour Pour faire la sa pause. pause. Bah, on savait pas quelle pause lui donner en fait, c'est ça Ouais, le c'est problème. ça le truc. On savait vraiment pas quelle pause lui donner, c'était un peu. Et là, ça va, ça. Là, ça va. Ça a été. C'est moins dur, on va dire. Mm. Donc, mais c'est vrai qu'au début, c'était pas tip top. On savait pas quoi faire. Ouais. Et surtout que il y avait plusieurs solutions qui se. Enfin, t'avais plusieurs idées en tête, mais elles te plaisaient pas en fait, grosso modo. Et, Parce qu'on s'était plusieurs- imposé à vraiment faire que les dessins soient dynamiques, quoi. Pas toujours statiques. C'est ça. C'est ça. Voilà, alors là, comme ça, on a la version en noir et blanc. Mhm. Disais. Regarde ce que c'est. Ok. On va ouvrir Photoshop, parce que comme ça, on va faire le copropre. Faut faire les trucs au propre, c'est la puissance. Alors attends. On va diminuer ça. Oula, doucement. Hop. Hop. Voilà. Et alors comment j'avais fait sur la version croquis déjà? Comme ça. Alors, je vais récupérer un calque, donc tout ça. Deux petites minutes. Ah, pas de problème, t'inquiète pas. Pas ce que je faisais. J'avais plein de fenêtres ouvertes, c'est pour ça. Alors, voyons voir. Ça, alors, alors, attends. Ah, attends, j'ai exporté, mais j'ai pas vérifié si je l'ai exporté la bonne taille. Attention. Alors, attention. Si. Ouais, il est un peu grand. Alors, attends, va falloir que je corrige ça, sinon ça va. Un peu grand. Là, c'est le moment remplissage. Voilà. C'est le petit moment remplissage. Hein. Alors, votre navigateur a rencontré une erreur lors du décodage de la vidéo. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Trouve autre chose. Trouve autre chose. Là, il n'y a personne qui pirate quoi que ce soit. Donc, il faut arrêter les conneries, comme on dit. Exactement. Alors, je vais quitter ça. Ça, comme ça. Est-ce que j'avais fait d'autres? J'avais fait le cadre. Ouais, si, j'avais fait un cadre. Alors, téléchargement. Je vais voir si... Alors, j'avais ouvert un truc. Tiens. Ça. Voilà. Parfait. Là, voilà, on a une illustration en noir et blanc qui est disponible. Ça y est, Kamen Rider Gotchard en noir et blanc. Hein. Voilà. Je vais tout de suite faire la version filigrane aussi, tiens. Ah bah oui, le fameux filigrane qui va rendre fou, qui rend fou tout le monde. Mais où sont les versions HD des dessins? On aimerait bien en profiter. Bah vous les aurez pas, c'est tout. On vous fait pas suffisamment confiance pour avoir les versions HD des dessins. C'est tout. Il y en a, en fait, je suis un peu content quand même, il y en a qui tapent à l'œil certains de mes dessins.
Bon, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais ils veulent les acheter, mais pour les trucs de micro-monnaie, tout ça, ou non. Tu m'étonnes. Et de toute façon, c'est des fanarts, je peux pas les vendre comme ça. Ah ouais, clairement. C'est clair, il y a des règles à respecter et c'est tant mieux que tu sois rigoureux en fait comme ça. Ouais. C'est tant mieux. Mhm. Alors, Où est-ce que j'ai rangé ce dossier? Ah, il est là. alors, je vais voir un truc sur Wikipédia, mais je vais pas y aller. En tout cas, ouais, il est cool, un Gotchard là. Il est cool. Ouais. Ça va être quelque C'est vraiment chose cool. quand je vais faire la couleur après. Alors, Ça, je pense que ça ira. Ensuite, petite image. On va enregistrer. Alors, voilà, ça c'est pour dire que c'est la version protégée de publication. toujours. Voilà, ça c'est fait. Donc je vais fermer ça. Je vais réouvrir. Maintenant, il faut que je récupère tous les lines. Donc je vais retirer les remplissages. Là. Sauvegarde. J'imagine trop les gens qui disent putain, c'est pas possible, pourquoi il y a ce fichu logo? Bah oui, c'est comme ça. Ah bah C'est comme ça. si Et puis, tu te tu- rappelles les arguments qui balançaient Hmm. ah mais c'est triste d'avoir mis ce filigrane, ça me remet pas la valeur du dessin Mhm. et tout, Mhm. les gens vont pas regarder. Hmm. Ouais ben jusqu'à preuve du contraire, ils regardent quand même et ils comprennent très bien. Hmm. Attends. Version Photoshop, ça. Studio, Photoshop, ouvrir. Ouais. J'ai, C'est ça. il est là. Et voilà, on va enfin attaquer la version couleur. Ça, c'est, je pense, l'une des moments qu'on attend le plus. C'est clair. On attend. Voilà, donc. Là, ce que je vais faire, je vais reprendre les modèles. Parce que... Alors, Gotchard, il est là. Celui-là, il est bien. Dans un coin, je puisse avoir des modèles. Là. Ok, alors, ben on va faire les parties en bleu, tiens. Alors déjà, on va commencer au niveau du casque. Moi, je suis en train de regarder quelque chose en même temps. Enfin, quand je regarde quelque chose, je suis en train de sur Wikipédia, je cherche des renseignements sur quelque chose. Alors, ok. Ah bah c'est bon alors. Je sais où il apparaît. Je sais où apparaît ce personnage. Donc quand je pourrais faire une chronique dessus, je pourrais dire voilà, il a fait ça, ça et ça. Allez hop, animé. Ça en bleu. Ça également en bleu. Ça. Maintenant ceci. Attends, je relance mon écran parce que ça tourne un tout petit peu. Non, c'est rien, t'inquiète. Mais le réseau, il s'est stabilisé. Hein. C'est vraiment bien stabilisé. Donc, D'accord. ça confirme bien que c'est parce que tout à l'heure, quand on parlait, il y avait du monde. C'est pour ça. Alors. Tinky Freya. Freya. J'ai oublié tout ça qui a faire. te faire goûter à la spécialité de l'île de la mer. Un rôtissoir. Ah, encore un rôtissoir qui est ressorti là.
Je sais pas ce qu'ils avaient fumé à l'époque. Bah ouais, j'ai mon frère qui m'a renvoyé ça en rigolant il y a quelques jours à l'épisode. J'ai dit, mais t'as trouvé ça où? Il a dit, oh, c'est dans une ancienne conversation. J'ai fait, t'es vraiment un petit filou, toi. Mhm. Et voilà, j'ai rigolé. Heureusement qu'il t'a pas envoyé les répliques cultes de la VF de Ken le survivant. Non, mais j'en ai vu pas mal, t'inquiète. J'en ai vraiment vu pas mal. Ça en vaut son pesant d'or. Il y en a, c'est des pépites, hein. Ah non, c'est clairement des pépites. Et en plus, là, dernièrement, j'ai encore revu Brigitte Lecordier. Là, elle expliquait que à l'époque, ils se sont octroyés pas mal de liberté parce que ils avaient l'aval de. On les autorisait à faire des choses, mais au bout d'un moment, on leur disait bon, allez, calmez-vous avec ça parce que à pas faire n'importe quoi. Mhm. Ouais. Mais non, non, c'est quand il m'a renvoyé ce passage-là, mon frangin, j'étais mort de rire. J'étais en mode oh, C'est comme c'est sympa tout ça. dans Dragon Ball Z, la traduction de Saiyan qui était les guerriers de l'espace. Ah oui, les fameux guerriers de l'espace. C'est comme les Kamen Rider à un moment donné. Alors, Mhm. ils avaient appelé ça Alors, il y avait un personnage. Faut savoir qu'en France, pendant un moment, tu avais dans Saint Seiya, non pas dans Seiya, tu avais dans le Mask Rider, qui est l'adaptation américaine du Kamen Rider Black RX. Oui. Pendant un moment, en France, ils l'avaient appelé le mutant masqué, tu vois. Mhm. Ah, le mutant masqué, vous êtes sérieux ou c'est comment? Le mutant masqué, tu vois. Je voyais le nom qui apparaissait sur plein de sites web. C'est le mutant masqué. Et moi, j'étais en mode, mais non, c'est pas le nom du personnage. Il s'appelle pas comme ça, en fait, le personnage. C'est Mask Rider, tu vois. Donc, c'est compliqué. Respectez-vous, quoi. Bah ouais, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun vraiment d'intérêt, quoi. Alors, alors. Ah, ensuite. Mémorise la sélection. Commencer à mettre la première couleur. Mm. Donc c'est un bleu un peu bleu cyan, hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, peut-être un peu plus. Un peu plus sombre, c'est ça? Non, un poil plus clair en fait. Un poil plus clair, ouais. Ouais, légèrement, ouais, vraiment un peu, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Ouais, plus, c'est un peu ça, plus c'est clair. plus comme ça, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est pour le coup, c'est beaucoup plus clair. Je regarde si j'ai pas fait des oublis. Si. Mm. Au moins, quand je pose la couleur, au moins je peux vous regarder les endroits. C'est ça. Je vais corriger ma sélection, comme ça. Hein. Prends bien le temps de faire correctement les colos. C'est ça. Alors, voyons voir cette couleur. Mais ça m'a l'air bon, hein, comme ça, hein. Ça m'a l'air bon comme ça. Ouais, on est d'accord, Ouais, c'est- c'est un peu plus comme ça, ouais. Pour le coup, ouais. pour avoir une bonne base, voilà. Pour le coup, c'est vraiment comme ça. Je vais brancher mon chargeur au cas où, parce que je ne pourrais pas être à court de batterie pendant le live. T'as bien raison. Je ne devrais pas du tout être à court de batterie. Donc, alors, est-ce qu'il y a un chargeur ici? Est-ce que j'ai un chargeur ici? Ouais, il y a un Ça, je chargeur. pense, ça, c'est fou comme ça passe vite le temps, c'est déjà 8h moins 20. Ouais. Mais au moins, ça va, c'est cool, ça nous permet de rattraper, on a rattrapé notre ambiance du dimanche. Ouais. Bah, c'est disons comme ça, c'est pour éviter que trop notre planning soit trop perturbé, quoi. Bah oui, clairement.
Clairement, clairement, clairement. Parce que le mardi serait. En fait, faut pas que ça empiète sur toi, tes objectifs que tu as à faire dans la semaine et sur les miens, en fait. Et moi, le lundi, c'est une bonne alternative, on va dire. C'est Hmm. vraiment une bonne alternative. Alors, déconnecter. Je vais quitter Facebook ici sur l'ordinateur, sur le poste de travail, hein, pour pas que ça. Voilà. Je quitte. Je quitte HeroShock aussi. Binge, je quitte. Oh, salut Tayandi. Oh, Bonsoir. bonsoir Tandy, bienvenue. Dis donc, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Eh ben, bienvenue à toi pour notre 128e émission, hein, Tokudro. Hein. Donc, nous sommes sur Otaro Ichinose Kamen Rider Gochard, la phase de coloration. Kamen Rider Gochard, c'est le Kamen Rider actuel. Oui, on va très très bien et toi? Je te On sait que t'es remercie, sûr. je vais bien aussi. D'ailleurs, tu Est-ce as que toi, vu, j'ai fait un nouvel avatar rien que pour Korag. oui, t'as vu, le plateau a un peu évolué, hein, Tayandi, hein. Le plateau a évolué d'un point de vue esthétique. Donc ouais, voilà, ouais, on a évolué hein, au niveau du chat. Nos avatars nous reflètent un petit peu plus. Donc voili voilou. Voili voilou. Et le mien, j'ai Merci à appuyé toi. vraiment le côté dessinateur pour Korag, le fait que c'est un expert du monde du tokusatsu. Donc voilà, voilà. Donc moi, il m'a représenté avec des personnages qui continuent de m'accompagner jusqu'à aujourd'hui et qui m'ont permis d'intégrer différents fandoms, hein. Pas seulement Tokusatsu, des fandoms manga et tout. Ça a permis de faire des conventions, de me faire connaître de cette façon-là. Donc voili voilou. Et puis D'ailleurs, c'est amusant que tu reparles de cette époque. Je sais pas pourquoi, par curiosité, j'ai revu mes vieux messages que j'avais sur Facebook parce qu'en fait, je recherchais le compte de quelqu'un que j'avais pas rencontré depuis longtemps pour voir s'il existait encore. ouais, J'étais retombé sur un de ses dessins et j'ai fait waouh! Putain, il y a une époque, j'ai discuté avec vachement de monde hein, sur un message privé. Il y bien a sûr. plein de personnes que je les ai pas reconnues. Surtout, j'ai dû les rencontrer soit sur DeviantArt ou Minova. Et je fais, Mhm. merde, c'était qui? J'en sais même Bah plus. ouais. Et entre temps, ils ont dû changer leur nom, le pseudonyme, les photos. Ah, je reconnaissais plus rien. Souvent ça arrive. Hein. Ouais, ça te l'a fait toi aussi quand tu Ça m'a déjà refais. fait ça. Ouais. Ça m'a déjà fait. Ça va être trop bizarre quand tu dis, ah merde, attends, c'était qui? C'est clair. Ça m'est déjà arrivé. T'as quelqu'un qui te contacte et qui te dit hey, salut, et tu dis à qui ai-je l'honneur? Et la personne te dit mais tu te rappelles pas, on a parlé à tel ou tel moment. Je fais oh purée, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Hmm. Et sinon, toi, Tayandi, pour en revenir à toi, tu avances bien sur la planète Taku? Ton manga, le tome 6? Ça avance très très bien. Est-ce que Et tu faisais un projet jeu vidéo, je crois, en plus par rapport à ton oui, univers. il a un projet jeu vidéo où il y a pas mal de personnages guest du manga game francophone qui sont prévus. Donc c'est ça qui est cool. Ah bah c'est le principal, si ça continue d'avancer, c'est cool. Là, c'est clair. Non, non, il continue de se faire plaisir et voilà. Bah alors nous, Euh, pour un peu de nouvelles, comme tu le vois, on continue tout coup de draw. On essaye de toujours évoluer. Là, on a fait encore évoluer le plateau. Va falloir qu'on fasse évoluer aussi, surtout tout ce qui est le côté affiliation Twitch qui nous permet en fait d'amener plus de revenus après sur. Alors, en fait, il y a des réglages qu'on a trop longtemps mis de côté, mais qu'on n'a pas encore fait. Enfin, je suis obligé de le faire de mon côté plus tôt ouais. parce que Korag il peut pas être tout le temps là. C'est tous les placements des pubs, si on met le mode lent, tout ça, donc ça faudra qu'on voit hors coulisses. Il y a des projets d'émissions, pareil, Korag et moi, on a prévu de faire, alors, par exemple sur du let's play de jeux vidéo, qui fera une bonne surprise. Une émission aussi, que je dis pas quel genre de contenu, parce que pareil, c'est une surprise, qui arrivera bientôt. Bientôt, D'accord. parce qu'il me reste plus grand Ah, chose. Tayandi vient de dire, alors pour le jeu vidéo, ça avance lentement mais sûrement. Concernant le jeu, on en est à la deuxième mise à jour avec Takio, c'est-à-dire Takio, l'un des protagonistes disponible et jouable. Un nouveau patch arrive bientôt. Et bah félicitations Tayandi. C'est Ah, super. Et donc
Vous avez combien de personnes qui ont téléchargé votre jeu déjà pour y jouer? Alors, est-ce que... En fait, c'est un jeu qui est sur la plateforme Steam ou une autre plateforme? Bonne question. Bonne question, Teyandi. Sous quel format sortira le jeu, en fait? C'est intéressant comme question. Il sortira sur console, portable, console de salon, PC. Pour l'instant, pas encore de téléchargement, mais il sera disponible sur Steam. Ah, eh ben, c'est Ah, cool, ça. c'est ce que je pensais. Steam, c'est vraiment une bonne plateforme, surtout pour que les gens puissent surtout mettre en avant des jeux, même surtout les indépendants, ils aiment bien Steam en ce moment, Oui, parce Steam, ça a été que une... c'est une valeur sûre. Bah tiens, juste pour donner un exemple, tu vois en ce moment je joue au troisième opus de Total War Warhammer 3. Ouais, Enfin, ouais. tu vois, les deux premiers ont été toujours très bien notés, mais sur le dernier, bon, il est extrêmement positif sur les notes récentes parce qu'ils ont mis à jour des trucs, tout ça, mais il y a eu des notes moyennes parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques, pas à cause Ouais. du jeu en lui-même, à cause du fait que, et ça moi-même à l'époque j'avais critiqué, qu'ils ont fait trop de, on va dire de DLC, mais c'est pas des vrais DLC pour moi, mais on va dire plus le côté loot, pour genre débloquer des factions, Ah, choses comme oui. ça. Et ça, je comprends parfaitement pour des joueurs qui sont fans de certaines licences, parce que ça énerve. C'est la même chose qu'il y a eu avec les fans de Star Wars, tu sais, du jeu vidéo sur les Battlefront, qui étaient les plus récents. C'est ça aussi qui Mhm. avait énervé les gens, parce que voilà, tu pouvais tout payer pour avoir les meilleures armes, les meilleurs persos, alors qu'avant, bah, t'avais le plaisir de les débloquer en faisant tel mode d'histoire, mode arcade, tout ça. Ouais, tout à Voilà. fait. Ça, c'est clair. Non, non, c'est les loots, ça énerve pas mal de gens des Ouais. fois. Bah, moi, je prends un truc Et ils le font maintenant au fait que maintenant il faut payer pour débloquer un personnage. Et bon là, à cet âge-là, je dis putain, mais vous foutez de la gueule du monde et là. encore, ils disent qu'il faut payer, mais des fois, c'est des sommes exorbitantes, tu vois. Il y a Parce que- payé et payé. Ah bah attends, leur DLC pour le Warhammer 3, parce que c'est sorti en 2022, Mhm. pour tous les avoir, je les ai achetés que petit à petit, mais au total, en fait, si tu veux avoir le jeu en entier, alors les DLC en eux-mêmes au total, attends, on rigole un coup, tu vois, faut te dire quand même, c'est ça qui gâche quand même le potentiel d'un bon jeu. Je vais aller sur Mhm. Steam vite fait pour vous donner un ordre d'idée de prix, histoire d'être choqué. Ah bah, Attendez, j'imagine. Steam. Surtout qu'en plus, en Atayandi, il devient un expert en jeux vidéo lui aussi, donc comme ça, il pourra aussi nous donner son avis. Oui. En plus, ça, ce qui est bien, c'est que Teyandi en convention, il pourra non seulement montrer son manga, mais en plus, il pourra montrer son jeu vidéo. Voilà, C'est ça qui est cool. exactement. Alors, C'est je ça vais que... aller sur magasin. Quand tu achètes le jeu en lui-même, déjà, il coûte... Alors, attends, j'ai trop de fenêtres d'ouvertes. Petite minute. Voilà. Déjà, le jeu en lui-même, quand tu l'achètes, il coûte 60 €. Plus Mm. tous les DLC, j'y viens tous. Mm. C'est-à-dire même depuis le premier opus Warhammer 1, disons si tu les avais pas, et tu prends tous les DLC Warhammer, tu Mhm. payes plus de 290 €. Ah ouais, c'est trop cher. C'est beaucoup Ça trop fait cher. cher le jeu, quoi. Ah, c'est... Et il y avait quelqu'un qui s'amusait... Ah oui, bah c'est une P4 qui a fait ça, qui s'est amusé à voir les jeux les plus chers Ouais. de Steam. Mais il y a des jeux qui ont des prix hors normes, mais c'est Bah oui. pas... mais il y a ceux qui ont testé, bah, ils mettent des notes négatives. Il fait... je vois pas ce qui justifie ce prix. Bah, tu m'étonnes. Voilà, je vais enlever Steam parce que sinon il risque de perturber le live. Alors, il y a Teyandi qui vient de dire dans le chat, expert, c'est dit, mais on a progressé sur le jeu, effectivement. En tout cas, intéressant à faire, on apprend des choses et on voit les jeux vidéo autrement après. Ah bah c'est clair, maintenant que tu es créateur Clairement. de jeu, tu découvres l'envers du décor, Teyandi. Mhm. Maintenant, tu découvres l'envers du décor. Tu découvres ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, les deadlines, tout ça, quoi. Mais en tout cas, ouais, si tu peux le montrer en convention, que ce soit vers chez toi en Guadeloupe, là, ou même en France, par d'autres personnes qui te représentent, ça sera génial, en fait.
Le genre du jeu, c'est du arcade combat, c'est ça? C'est jeu de combat 2D, ouais, à Street Fighter. Ouais, voilà, À c'est Street ça. Fighter, tu vois. Ça, Et c'est le genre de choses qui plaît beaucoup à j'ai deux vu joueurs. quelques petits, j'ai vu quelques petites vidéos et ça fonctionne bien en plus. Ça fonctionne très bien en plus. Ouais, Donc, ça fait vraiment de la nouveauté. c'est clair. Non, non, c'est cool. Il a pensé à son univers de A à Z. Il a pensé à faire du transmédia. Donc, l'idée du jeu vidéo, ça peut paraître totalement, comment dire, Mhm. ambitieux, mais voilà, il tenait vraiment à le faire, quoi. Non, mais en vrai, maintenant, j'ai vu, il y a d'autres auteurs aussi qui sont mis là-dedans, dans les indépendants, Oui, à c'est faire clair. des mini-jeux de leur univers. Bah oui, oui, tout à fait. Bah, Bah, ouais, il y a une c'est ça. illustratrice, je sais pas si tu vois son nom, qui s'appelle... alors attends, parce que moi je la suis, et pareil, elle a sorti un jeu vidéo, alors de base elle est surtout illustratrice, qui s'appelait... alors attends, pas une notification, attends je revois. Voilà, Bimi Serica. Ouais. On l'avait rencontré, tu l'avais, je crois, aussi rencontré vite fait à un stand Le du nom Japan me dit quelque chose. Expo, et avant elle venait aussi avec nous aux réunions à milova.com, alors ça date, hein. Ah, je m'en rappelle, ouais. Son nom me dit quelque chose. Donc elle aussi, avec d'autres personnes, ils ont commencé à développer un petit jeu RPG. D'accord. Alors, Théordi qui nous dit, oui, ça c'est vrai. Information combien importante, il y aura une campagne Ulule pour le jeu. Ah! Et on sera là pour répandre la bonne parole, en fait, pour partager ça. Bah écoute, dès que c'est dispo, on partagera, hein. On partagera, clairement, on partagera. Ils oublient que j'avais fait là. Oula. Alors, Pareil. ah, c'est vrai, maintenant que je... Ouais, c'est vrai que c'est du bleu. Ouais, bah oui, ça pourrait être intéressant à tester le jeu, ouais. Je suis partant. Je suis partant, t'ayant dit. D'ailleurs, il y a un de tes collègues, auteur mangaka, qui fait également un jeu vidéo, t'ayant dit. C'est Yohan Le School, l'auteur du manga Bravest Journey, chez Nouvelle Hydre Édition. Bah, lui aussi, il fait un jeu vidéo sur son manga, en fait. Donc, non, non, c'est de plus en plus de projets se développent au niveau de la sphère francophone manga. En fait, c'est Et surtout, utiliser, on va dire, des produits dérivés pour faire connaître son œuvre, en fait. c'est ça. C'est ça. Et quelque part, je trouve que ça peut paraître fou, mais si c'est comment dire, un tremplin, pourquoi pas, quoi. Mhm. Bah, tout ce qui peut servir de tremplin, faut le prendre, hein. Là, tu m'étonnes. C'est clair qu'il faut le prendre. Bah, regarde, par exemple, quand ils font des jouets, c'est parce qu'ils sont presque sûrs que les gosses achèteront. Il faut pousser Ah, les mais parents à clairement. acheter. Ah, c'est clair. Le business. Business is business. Money, 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 money. Tu dois faire tout le maximum pour te faire connaître, quoi. Mhm. Donc voilà, voilà. En tout cas, ouais, t'ayant dit, on a hâte de voir l'avancée de ce jeu, hein. Est-ce que tu comptes faire genre une soirée de lancement pour ton jeu par hasard quand il sortira? Je pense que tu feras une soirée de lancement de là où tu es, là où tu habites. Tu diras aux gens, allez, venez tester le jeu. Viendez tester le jeu, venez. Et que je fais genre aussi un let's play découverte. Ah, bah là, il a confirmé que c'était prévu. Super. Voilà, c'est prévu. Bah, c'est cool ça alors. Ah non, pas tout de suite, ah, c'est clair, pas tout de suite. Mhm. Faut d'abord que le jeu soit prêt. Là, d'ailleurs, tiens, Il est c'est bien suffit, qu'on parle de ça aussi, c'est que justement, toi-même, t'en avais parlé, je crois, à un moment donné, correct. Qu'est-ce qui fait que les gens détestent les vieux jeux d'aujourd'hui? C'est quand on te sort des jeux pas finis, c'est-à-dire qui sont buggés.
Mhm. Bah, je crois le meilleur exemple qui en a fait le bad buzz à cause de ça, bah, c'était Cyberpunk 2077. Ah oui, mais il y a tellement d'exemples comme ça. Ouais, ouais. Il y a tellement de... Les jeux Bethesda aussi. C'est ça. C'est c'est dingue de Alors, te dire que. Ah, vas-y. et Andy qui vient de dire, faut finir les autres personnages. On travaille sur Taya, là. Ah bah ouais, ouais, ouais. Donc, voilou. C'est pour ça qu'il y a les jeux indépendants, c'est peut-être ça qui les a aidés aussi à bondir, c'est-à-dire que il y a des petits développeurs qui ont pu se reconnaître grâce à ça parce que bah, dès qu'ils sortaient leur jeu, bah, ils étaient en bon état et les gens pouvaient jouer, quoi. C'est ça qu'ils voulaient. Bah oui, c'est ça. C'est clair. C'est vrai, tu prends des jeux qui ont fait leur succès, pourtant c'était pas buggé comme ça. Euh, Tiens, par exemple, les jeux Legend of Zelda, j'ai rarement vu des gens qui se plaignaient de bugs, par exemple, même quand ils Ouais, sortaient. Très tôt, quoi. ouais, ouais. Je confirme, moi, je confirme. Bah, de toute façon, je pense qu'en général, au Japon, ça, ils prennent ça très au sérieux de Bien sortir sûr. un jeu de top qualité. J'ai rarement Bah vu oui, les jeux clairement. japonais qui ont eu de violentes descentes de la critique pour les bugs, hein. Ouais, je pense aussi que, ouais, ouais. Même moi, c'est très tard, hein. Je vais prendre un exemple tout bête, souvent qui était sous les feux des critiques, mais c'était plus le choix de l'auteur qui était critiqué sur Mm. la façon de raconter sur route. C'était, tu sais, les Metal Gear, Ouais, si je prononce bien, ça. ouais. Metal Gear, tous des bons jeux, mais souvent il y avait beaucoup de journalistes du jeu vidéo, je sais plus qui c'est qui en a parlé d'ailleurs, qui avaient la mauvaise habitude de vouloir, je sais pas pourquoi, n'aimait pas le développeur de Metal Gear et faisait tout Parce toujours pour le que, en descendre. fait, le problème, c'est que tu as des gens. En fait, Hideo Kojima, tu peux pas l'attaquer sur Metal Gear scénaristiquement et esthétiquement parlant. Mais les gens, comme ils aiment pas le format cinématique, donc ils disaient ouais, mais les cinématiques Mhm. elles durent trop longtemps. Ouais, mais le gars a toujours dit depuis le début qu'il faisait des jeux vidéo sous format film en fait. Donc pourquoi vous jouez à un truc que vous aimez pas, tu vois? Vous êtes un peu responsable. Oui, c'est qu'il raconte une histoire, c'est un peu. Bah, ah, pourtant, Colossus, c'est exactement le même style, Bien sûr. et c'est ça qui fait le charme du jeu. Bah Bah, oui, j'ai jamais joué à Colossus, mais j'avais vu des let's play à l'époque, et je pouvais comprendre pourquoi il passionnait. Ce jeu, il était magnifique. c'est clair. Attends, on m'a envoyé un truc encore là. Il est 20h. Mhm. Ouais, donc il nous reste encore 20 minutes, Ok. c'est ça? Ouais, je. Attends, de toute façon, là, je vais continuer à parler via mon téléphone, tu Mhm. vois. Je pense que j'activerai Twitch via le téléphone. Que là où je suis, ils sont en train de fermer. C'est normal, hein. C'est Mhm. normal, c'est normal. Donc voilà. Alors, où est-ce que j'ai mis mon. Là, voilà, on continue la conversation tranquillement et quand je te dirai que c'est bon pour couper, bah je te dirai que c'est bon. Ouais, tu me D'accord? diras qu'on Ok. arrêtera. Ouais, je te dirai. Ouais. Donc voilà. Alors, ça, je quitte ça. Ça, En je tout cas, quitte ça fait très ça. plaisir de te voir, Andy. Merci de nous rendre visite, hein. C'est super cool. Oui, oui, oui. Et puis, comme on a dit, il y a de. Valto, t'étais pas là au début, mais Valto est en train de diversifier un petit peu son contenu sur Twitch. Maintenant que Tokudro est bien installé, du contenu jeu vidéo, il y a d'autres choses qui sont en train de se mettre en place. Alors pour Lentement, l'instant, mais c'est là que sûrement. j'ai mis, on va dire, mes jeux préférés, enfin mon jeu préféré là du moment, qui est le Warhammer Total War. Mais avec Korag, j'ai regardé avec lui, qui m'avait dit, lui, les jeux qu'il aimerait bien que je mette en let's play. Donc il va falloir que je prépare en amont. Alors il y a un jeu, je crois, il faut que je l'achète, et il y a un autre où il faut que j'achète le matos qui me manque pour faire la capture Ouais, vidéo sur la console. c'est ça.
Enfin, l'idée, c'est vraiment que tu puisses continuer à streamer Total Warhammer, là, c'est clair et net. Mais si tu peux, pardon, mais si tu peux aussi toucher d'autres communautés jeux vidéo avec des titres plus connus, pourquoi pas? Après, on sera toujours là pour réguler les Tu actions. vois, là, quand j'ai créé ce format soit jeux vidéo, j'ai fait vraiment un titre général pour dire que comme ça, les gens savent tout de suite de quoi ça sera. Bah oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc voilà, faut continuer comme ça, Il y a aussi des jeux rétro qu'on pourrait essayer de voir ce qu'on pourrait faire. Oui, il y a ça aussi, ouais. Mais je me dis, voilà, tant que tu peux continuer à streamer Total War, c'est bien. Et si tu peux toucher un nouveau public avec des jeux un peu plus, on va dire, mainstream, hein, voilà. En plus, surtout que maintenant que tu as une très bonne connexion, donc personne pourra te pirater. Donc, voilou. Alors là, je suis en train de me diriger lentement mais sûrement vers la sortie de l'espace parce que je suis actuellement dans le passage du Havre de Saint-Lazare. Je vais activer la 4G, hein, donc si jamais ça coupe, tu me fais signe. Ouais, je rappelle si jamais la conversation est coupée. Donc là, j'ai fait. Appuyez sur la 4G, là, c'est bon. Là, tu m'entends toujours? C'est bon? C'est bon, je t'entends. Fermé en bas. Bon, bah écoute, je vais sortir dehors, c'est fermé en bas, ils ont dit. Attention, je vais éternuer. J'en étais où, moi? Ça m'a perturbé. Ah, et voilà. Pardon. À tes souhaits. Merci. Waouh, c'est... Mine de rien, c'est le début, de l'été, mais... Ah oui, au niveau du cook, il y a la couleur noire. Il y a sur le casque ici, c'est en... Oh là, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Pas sur mon casque. C'est ça. C'est fermé de partout. C'est fermé, madame, je vous ai dit. Comme ça, voilà. Que je me trompe pas. Pas la peine. Alors, là, je suis dehors, hein, à Saint-Lazare. Alors, je vais activer le Twitch rapidement, si je peux y avoir accès avec la 4G. La 4G. Voyons voir ça. Ça, c'est fait. Est-ce que j'ai oublié d'autres zones? Je regarde par rapport au modèle. Par contre, j'ai oublié une zone bleue. Tiens, je me demande compte. Je corrigerai ça après. Ah, la couleur là, c'est le où est Charlie? De dire où est-ce que je place ça? Je te jure. Ah, c'est exactement ça. Ça, bon, attends. Déjà, on va sauvegarder ça. Memory et sélection, voilà. Je vais faire tomber mon micro. Je t'avais dit qu'il y avait quelqu'un qui avait pris ton pseudo, enfin pas ton pseudo, il y a quelqu'un sur Twitch qui s'appelle Valtorg, et je suis sûr que c'est par rapport à toi. Pour moi, c'est pas anodin. Franchement, t'as des pseudos comme ça. Oui, mais il a jamais diffusé quoi que ce soit. Il y a 0 follower. D'accord. 0 follow. Donc ouais, Valtorg. Voilà. Alors, je vais voir ce qui... Pardon. Putain, il y a un gars qui est passé à côté de moi et qui m'a fait perdre Twitch là. Alors juste que j'ai pas envie qu'il y ait un écho là. Voilà, j'ai coupé le son parce qu'il restait tu me diras, j'ai eu un imposteur de Steven Style une fois sur le chat quand je faisais un jeu vidéo. J'ai dit, c'est sympa, il va me faire un coucou, mais en fait c'était pas lui. C'était un bot. C'est pas lui. Non mais laisse tomber. Les gens débordent d'imagination, des fois. Ouais. Ils décident de se faire passer pour une tierce personne alors que ils savent très bien que ça les mènera nulle part. Donc voilà. Bon, en tout cas, ça. C'est vrai que la couleur, les personnages, il va falloir que je les revoie un peu parce que je suis pas satisfait. Ah bah oui, parce surtout que là de maintenant mon perso principal, j'avais dit que j'avais totalement changé son nom.
Vraiment, je trouve un nom. Non, tant que si c'est un nom qui te paraît beau à entendre et qui te convient, c'est l'essentiel. Hein. hmm. Alors. Ah putain, ça veut dire que si j'utilise le téléphone, je suis obligé d'ouvrir Twitch dans l'application téléphonique. Oh là là, c'est relou. C'est compliqué cette histoire. Non, c'est-à-dire qu'en fait, là, je peux regarder le live. Ouais. Mais si je veux ouvrir Twitch... Attends, je vais tenter un truc. Hein. Je vais tenter un truc. Ouvrir dans l'appli. Ça veut dire qu'il faut que j'installe Twitch sur mon téléphone, en fait, grosso modo. Ah donc, oui, c'est pour ouais. participer au chat, par exemple. Ouais, moi, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. De toute façon, là, je pense que là, il est 20h06, là. Ouais, pas il reste tarder. un petit quart d'heure, on pourra arrêter après. Là, on met les aplats, donc je prends bien le temps de bien faire les choses. Toujours. Faut toujours bien faire les choses. Hop, déjà pour la couleur noire, on va... Enfin, c'est pas du noir pur, parce que sinon je peux pas faire des nuances dessus. Attention. Je traverse. J'esquive les bus et les voitures. Attention. Mais ouais, comme je disais, pour tes personnages, si c'est des noms qui te paraissent bien à l'oreille, c'est déjà l'essentiel, tu vois. Si ça faut que ça te plaise. Si tu sens que ça te plaît pas, c'est clair que là, tu te dis, bon, allez, je vais retravailler ça un petit peu, quoi. Dis donc, en fait, c'est que le nom doit refléter, on va dire, un peu la personnalité de ton personnage, des fois. Mhm. Donc, c'est un peu ce côté-là Moi, que je pense que quand... C'est pas Moi, obligatoire, je je sais, mais c'est ce Oui, non, côté-là t'as que je veux raison. travailler. Moi, je pense qu'aussi, des fois, quand tu donnes un nom à un personnage, c'est... Bon, t'as travaillé le nom et c'est parce que... Bon, c'est vrai que moi, je suis un petit peu en mode... il faut essayer de faire des noms un peu originaux, qui n'ont pas été vus ailleurs, et... C'est beaucoup de boulot. Hein. C'est du travail de ouf. Les gens s'en rendent pas compte. Les gens, ils s'en rendent pas compte. Attends, c'est quoi? C'est un énorme travail, ça. Ah, c'est un énorme travail. Hein. C'est un énorme travail. Alors, espace d'attente. Là, je me suis posé à nouveau. Mhm. Je vais pouvoir sortir à nouveau pour le quart d'heure qui reste le PC. Le réactiver. Tranquillement. Pour les parties blanches et gris métallisé, on va utiliser un peu la même couleur, je pense. C'est ça. J'ai déjà une petite idée du pro. Sans faire exprès. J'ai une petite idée du prochain thème. Non, j'avais débranché le micro sans faire exprès, mauvais effet. Okay. Je disais, j'ai déjà une petite idée potentiellement du prochain thème après Gotchard. Ok. Donc voilà. Mais nous y reviendrons plus tard. Nous n'en sommes pas encore là. Alors, SNCF. Je vais me connecter ici. Est-ce qu'il va vouloir me laisser me connecter? Entrez votre nom d'utilisateur. Putain, elles sont relous. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Faire ça. Je vais faire ça. Non, il ne veut pas. Ah, il avait pas envie. Ouais, il avait pas envie, donc c'est pas un espace. J'ai l'impression que c'est pas un truc, tu sais, public. Là où je suis là. Attends, je vais réessayer. Se connecter automatiquement. Entrez votre nom d'utilisateur. Et si je mets ça, est-ce qu'il va vouloir l'accepter? Est-ce qu'il va vouloir l'accepter? Non, il ne veut pas. Bon bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que sinon, il faut que je remonte en haut. Tiens, en fait, je suis tombé par hasard sur une fable de La Fontaine que je connaissais pas. Ouais. Tiens, je vais te dire le titre, tu vas me dire soit si tu la connais. C'est le nom de la fable, c'est l'âne, le tigre et le lion, l'herbe bleue.
Ça me dit quelque chose. Ça paraît pas. C'est pas la plus connue, mais ça me dit quelque chose. Ah. Ouais. Bah, je trouve qu'elle a une actualité. Bah, tu sais quoi, attends, si je vais la lire un petit peu. Ça me fait une petite pause. Je vais la lire vite fait. Si je la retrouve. Mhm. Attends. Parce qu'elle est très d'actualité, je trouve. Là. Hop. Ah, je crois que je l'ai retrouvé. Tu l'as retrouvé? Ouais. Ouais, je vais faire une petite lecture. Bon, c'est un peu hors sujet. J'ai l'émission. Attends, je vais regarder le chat en même temps. Ouais, vas-y. Si j'ai raté des choses. Attention. Non. Comme ça, vous allez Non, dire si je suis un bon lecteur. Alors. Alors, un âne dit au tigre: l'herbe est bleue. Le tigre retorque: non, l'herbe est verte. La dispute s'envenime et tous les deux décident de la soumettre à l'arbitrage du lion, le roi de la jungle. Bien avant d'atteindre la clairière où le lion se reposait, l'âne se met à crier: votre Altesse, n'est-ce pas que l'herbe est bleue? Le lion lui répond: effectivement, l'herbe est bleue. L'âne se précipite et insiste: le tigre n'est pas d'accord avec moi, il me contredit et cela m'ennuie, s'il vous plaît, punissez-le. Le lion déclare alors: le tigre sera puni de 50 silences. L'âne se met à sauter joyeusement et continue son chemin, heureux et répétant: l'herbe est bleue, l'herbe est bleue. Le tigre accepte sa punition, mais demande une explication au lion: votre Altesse, pourquoi m'avoir puni? Après tout, l'herbe n'est-elle pas verte? Le lion lui dit: en effet, l'herbe est verte. Le tigre, surpris, lui demande: mais alors pourquoi me punissez-vous? Et le lion lui explique: cela n'a rien à voir avec la question de savoir si l'herbe est bleue ou verte. Ta punition vient du fait qu'il n'est pas possible qu'une créature courageuse et intelligente telle comme toi ait pu perdre son temps à discuter avec un fou et un fanatique qui ne se soucie pas de la vérité ou de la réalité, mais seulement de la victoire de ses croyances et de ses illusions. Ne perds jamais de temps avec des arguments qui n'ont aucun sens. Il y a des gens qui, quelles que soient les preuves qu'on leur présente, ne sont pas en mesure de comprendre. Et d'autres, aveuglés par leur ego, leur haine et leur ressentiment, ne souhaiteront jamais qu'une seule chose: avoir raison, même s'ils ont tort. Or, l'ignorance crie, l'intelligence se tait. Ta paix et ta tranquillité n'ont pas de prix. D'accord. Pas, ok, ouais, je vois ce que... ça date quand même, je crois, 19e ou 18e siècle. Attends, c'était La Fontaine, c'était quel siècle déjà? Parce que franchement... C'est le 17e siècle, ça. C'était sur les années 1600. Ouais, 17e siècle, t'as raison. C'est comme une fable qui date du 17e siècle, qui n'a jamais été aussi d'actualité sur plein de choses. C'est clair. Ça, tu vois, je la connaissais pas cette fable et j'ai trouvé, ah ouais. En gros, elle est pas difficile à comprendre, c'est que ça te dit: ne perds pas ton temps avec des gens qui ne t'écouteront jamais en fait. Ah, mais c'est clair, faut pas. Faut surtout pas. Ça envoie ça envoie des ondes néfastes, et puis c'est tout, hein. Ah, c'est horrible. C'est horrible, attends. Oh. Faut surtout pas perdre son temps avec des personnes qui veulent pas évoluer. C'est ça en fait. Oui, parce que tu vois, si on reprend justement pour le tokusatsu, où à une époque tu faisais face beaucoup à on peut dire le mot des fanatiques, ils disaient soit que c'était toujours PR qui était tout inventé, que c'était pas les japonais, que c'était pas un Sentai, tout ça. Ça, par exemple, t'avais beau montrer les dates et tout, mais ils voulaient pas voir la vérité. Bah bien sûr, parce que les gens sont de mauvaise foi. Hein. Et encore là, ça s'est un petit peu calmé, mais pendant un moment, c'était violent. Hein. Quand tu disais ça a été inventé à telle époque, mais non, c'est pas possible. T'as dû te tromper, tes sources ne sont pas concordantes. Laisse tomber quoi. Mais ça, je trouve ça pas mal la fin où il te dit: l'ignorance crie, l'intelligence se tait. Ça n'a jamais été aussi vrai en fait. C'est clair. C'est tellement vrai.
De La Fontaine qui nous sort une bonne leçon de morale, tu vois, encore. Voilà, qui nous dit ne pas perdre de temps avec des gens, de toute façon. Avec les fous. Ouais, voilà, simplement avec des fous que tu pourras jamais raisonner, en fait. Ouais, c'est clair. Tu peux pas raisonner avec Voilà, des... en gros, tu vois, Korak, tu es un tigre. Ah bon? Moi, je suis un tigre. Oh, Eh oui. Tu ne peux pas, il faut pas que tu perdes ton temps avec les ânes. ah, mais les ânes, faut les laisser, hein. Et c'est énorme. Je suis tombé dessus par hasard, je fais vache. Je C'est suis clair. sûr, il y a d'autres fables que je connais pas. Un de ces quatre, faudrait que je Il y regarde. en a plein. Il y en a tellement. Mhm. Il y en a tellement. Ok, ok. Et je vois qu'il est 20h16. Ouais, Il on nous va reste s'arrêter dans 4 minutes. dans 4 minutes. Ouais. Tu vois, oh là, je suis en train de vérifier toutes les zones où j'ai pu et oublié les couleurs où j'aurais pu. Là. Non. Hein. Comme quoi, je suis adulte, mais j'en apprends encore des choses. Mais on apprend tous les jours. Ouais. On apprend tous les jours. On apprend vraiment tous les jours. Il y a... C'est ça qui est beau et c'est ça qui est le plus important en fait. Mhm. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Qu'est-ce qu'on m'a envoyé? Ok, 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 ok. On m'a envoyé ça. Alors. Ça, faut enregistre. Ah, il faut toujours enregistrer, hein. Ouais. Ça, faut plus. Je sais L'ennemi pas si du je t'ai streamer. raconté, mais tu sais, j'ai fait une énorme sauvegarde là de toutes mes données sur différents disques durs externes, surtout il y en a un que j'ai dû libérer pour pouvoir mettre toutes les vidéos qu'on fait jusqu'à maintenant. Et Ok. je voulais racheter un autre disque dur externe et j'étais à Carrefour et dans le rayon il y avait que des clés USB. Alors j'en vois par contre il y en a une de clé USB. Je suis tiens, il y en a une à 500 Go de mémoire. Je suis allé, je la prends. Ah, j'ai galéré pour faire rentrer des trucs dedans. D'accord. Et je sais pas pourquoi, il y a ça. Il y a du bon matos où tu vois, tu peux tout charger dedans sans problème. Ça y reste pendant des années. Alors, c'était tout neuf, mais lui, je devais faire petit dossier par petit dossier. D'accord. Ok. Et c'est cher en plus. Hein. Et pareil, là, on va parler un petit peu de bricolage. J'avais cassé, tu sais, je crois on dit une anse, tu sais, la anse qui relie les écouteurs du casque, la partie plastique. Et ben j'ai dû percer les deux parties plastiques pour pouvoir mettre une vis et un écrou et deux plaques métalliques qu'on met d'habitude pour les meubles, enfin les angles, tout ça, pour pouvoir refixer mon casque. D'accord. Je me disais parce que j'avais quand même payé 30 ou 35 euros. Je dis tiens c'est abusé que ça se casse aussi facilement quoi. Ah bah écoute, hein. L'obsolescence programmée. Mmh. L'obsolescence programmée. Exactement. Ça c'est bon. Je regarde que je sais pas. Ok. Allez, sauvegarder. Toujours sauvegarder. Voilà, on va poursuivre l'autre zone que je devais faire. Attends. Il est en blanc. Ah oui. Les antennes et le contour de ces lunettes. Ah, on va arrêter dans une minute, tiens, je vois. Ouais, pas de souci. Pas de souci. En tout cas, c'était un bon petit stream sympa là, franchement, de rattrapage. Hein. Donc, ouais, comme ça, on est à jour, puis pour le 30, on sera bon. Hein. Oui, c'est clair. On sera à jour. On est à jour, c'est ça le plus important. Ouais, attends, l'écharpe, je crois qu'elle est blanche elle aussi. C'est dans cette partie-là. Ah oui. Donc ça, pareil. Ah non.
cette partie-là du gantelet qui doit être en noir, donc là, il faut que je corrige. Ah non, en orange, pardon. Là, on va faire le gant. Ah bah, il est 20h20. Bah, écoute, on va s'arrêter là. Je vais mémoriser la sélection. Comme ça, je vais pas tout refaire. Comme ça, allez. On va s'arrêter là. On va pas abuser du bon temps de tout le monde. Exactement, ouais. Voilà. En tout cas, c'était un bon petit live de rattrapage, hein, voilà. Donc, un très bon petit live. Comme ça, on a pu montrer ton nouvel avatar à tout le monde. C'est ça, on a pu montrer à Teyandi l'avatar, il a pu voir l'évolution du plateau, et puis nous, on va se dépêcher d'aller nous poser un peu, nous restaurer, hein, il commence de plus en plus à faire chaud, donc buvez beaucoup, il faut boire beaucoup d'eau. Effectivement. Bon, et ben attends, d'abord, avant de se quitter, maintenant ça devient notre rituel. Si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes sur Twitch, pensez à suivre la chaîne, à activer la cloche de notification pour rater aucun de nos lives. Et si vous regardez en rediffusion sur YouTube, eh bien, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Et ben sur ce, on peut se quitter, je pense. C'est ça, donc on vous tient au courant pour Tokudro ce dimanche. Hein. Donc, alors, il y a peut-être une forte possibilité que je sois sollicité. C'est pas sûr. On vous tient au courant d'ici la fin de la semaine. Voilà. Et comme vous l'a dit Balto, bah, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner pour ne rater aucune notification. Et puis, que la passion du Tokusatsu soit toujours avec vous. Voilà, on vous dit à dimanche prochain. Et de toute façon, on préviendra si jamais on peut pas faire ce dimanche ou pas. Voilà. Mais vous serez prévenus. En tout cas, pareil pour les let's play. Vous serez prévenus s'il y en a dans la semaine. Et vous serez prévenus aussi si on va bientôt lancer les nouveaux formats d'émissions qu'on a prévus. Voilà. Merci à tous et passez une excellente soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.